Humanisme au cœur de la profession pharmaceutique. Le thème arrêté pour les travaux de Créby affiche toute son éloquence et sa pertinence. L'Ordre national des pharmaciens du Cameroun a ainsi voulu poser une réflexion sur la solidarité des professionnels, un fonds de solidarité pour la lutte contre l'exercice illégal des produits pharmaceutiques, avec la création du comité de suivi, l'unicité entre les deux générations, les actions sociales en faveur des démunis, la structuration et l'implication des structures pharmaceutiques, l'employabilité des pharmaciens dans les structures pharmaceutiques et la place du pharmacien dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement au Cameroun. Tous ces axes ont été l'objet d'interventions, des présentations et des discussions. S'il y a des écarts, dès qu'on a sorti de l'école, il faut continuer avec la formation continue. Et la formation continue, ce n'est pas la prérogative seule du candidat, du pharmacien, mais aussi parfois de son employé. Slide. Il y a plein de choses à dire, mais compte tenu du temps, je vais terminer par rappeler quelques procédures des visas techniques, parce que également, on a eu quelques soucis. Donc, la soumission des visas techniques, il est simple. Je vais m'entretenir avec vous sur la place du pharmacien dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé. Mais avant toute chose, vous conviendrez avec moi que lorsque l'on parle aujourd'hui des problèmes dans la réglementation, la régulation, les problèmes de vente de médicaments illicites, le vrai problème la vraie question qu'on devrait se poser, c'est comment se comporte notre chaîne d'approvisionnement. Est-ce que notre chaîne d'approvisionnement fonctionne correctement? Parce que c'est en fait ça le vrai sujet. Tout ce qui est à côté, c'est des points connexes, mais en réalité, la vraie question qu'on devrait se poser, c'est celle de la chaîne d'approvisionnement. Je vous ai fait une projection il y a 6 ou 8 mois au GICA en disant que le premier pays producteur en médicaments, en ANF, c'était le Sénégal, suivi par la Côte d'Ivoire, suivi par le Cameroun. Je vous avais fait cette projection. Là, ces données datent de septembre 2022. Qu'est-ce qui se passe? C'est très important pour comprendre la suite. La Côte d'Ivoire, pour ceux qui n'arrivent pas à lire, fait 428 milliards de médicaments et représente 23% d'importation dans l'ANF, Afrique noire francophone comme on dit. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire a 29 millions d'habitants, presque comme nous. Le Sénégal a 16 millions d'habitants, il est le deuxième, il fait 16,3%. Mais ce qui a changé depuis 8 mois, le Mali est passé devant nous, il fait 10%. Il fait 10% avec 198 milliards. Même si l'industrie pharmaceutique camerounaise restait balbutiante, comme l'a relevé pour le regretter l'honorable Dr Edgar Ndongo, le président des assemblées, l'Assemblée générale de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun s'est achevée à Créby sur une note de satisfaction des acteurs et professionnels camerounais du médicament. Ceux-ci dans l'ensemble restent optimistes et croient fermement à la dynamique et à ce souffle nouveau insufflé par Dr Nana et son équipe. Ce serait très prétentieux de dire que l'industrie pharmaceutique, au terme de cette Assemblée générale, non, on a une industrie balbutiante, elle est juste au début. Et dans le programme gouvernemental, le ministère de l'Industrie et des Mines a un gros plan pour promouvoir l'industrie pharmaceutique, pour pallier aux grosses difficultés que nous rencontrons pour nous approvisionner en médicaments essentiels. La pharmacie souffre toujours. Vous savez, nous avons traversé des moments très difficiles avec la Covid. On a aussi traversé des moments difficiles avec des problèmes au sein de l'ordre des pharmaciens. Tous ces problèmes ont été résolus. Le nouveau président a fait good job, comme disent les Anglais. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Il y a beaucoup plus de fluidité, il y a beaucoup plus de concertation entre le sommet
de l'ordre et la base, les pharmaciens. On pense aux jeunes, ils sont de plus en plus nombreux. C'est eux nos vrais problèmes maintenant, parce qu'on cherche comment les intégrer. Et puis au niveau du médicament, il y a des ruptures de médicaments un peu exagérées. Mais le ministère nous a assuré qu'il allait prendre des dispositions pour que tout rentre dans l'ordre. Donc je pense qu'on est vers des bons auspices. Nous sommes suffisamment ravis de la tenue de cette assemblée générale qui s'est déroulée ici à Kribi. Et nous sommes également satisfaits. C'est une impression de satisfaction qui ressort de l'organisation et de la présence massive des pharmaciens qui se sont déplacés pour venir assister à cette assemblée générale. Différentes interventions ont eu lieu suite aux rapports moraux et financiers des membres du bureau. Je pense que les choses se sont bien déroulées dans l'ensemble et maintenant la suite des activités normalement doit se dérouler comme demain et pour demain. Voilà en gros les impressions sur la journée par rapport à ce qui s'est passé. Mes impressions par rapport à cette assemblée générale, je pense que nous devions davantage mettre le cap sur l'élan qui a déjà été impulsé par l'Ordre des pharmaciens du Cameroun, où nous voyons une forte mobilisation des pharmaciens, surtout sur des questions qui concernent la profession. Tour à tour, nous avons assisté à plusieurs présentations enrichissantes. C'est vrai, nous n'avons pas toujours eu le temps de débattre de façon efficiente et efficace sur l'ensemble des problèmes qui minent la profession. Mais je pense que le cap a déjà été lancé et même dans nos divers forats, nous pourrons également enrichir davantage nos débats. Donc ma satisfaction y est parce que déjà, pour qu'on puisse parler des problèmes, il faudrait d'abord que les concernés soient présents. Et il y a une bonne participation massive et c'est déjà un point positif pour le changement. Alors cette deuxième assemblée générale de la mandature du président Dr Nana, pour moi c'est vraiment une réussite. C'est quelque chose qui montre que la profession bouge et qu'ils impulsent réellement une dynamique nouvelle à la profession. Donc nous avons abordé différents points qui sont essentiels et qui touchent les principaux maux qui minent la profession pharmaceutique actuellement, dont notre capacité à satisfaire les besoins du patient. Un autre cri d'alerte est venu des étudiants des différentes écoles de formation invitées à l'Assemblée générale de Kribi. Même si ceux-ci reconnaissent les efforts des différentes administrations en charge de leur formation et saluent la main des aînés qui leur est ainsi tendue, ils s'inquiètent tout de même du manque d'enseignants professionnels ainsi que leur indisponibilité à leur dispenser les cours de formation pour un meilleur cursus académique. Alors le regard que j'ai de la pharmacie actuellement, c'est que c'est un métier en perpétuel progrès au Cameroun. Oui. Et que tous les professionnels de santé, les professionnels pharmaciens au Cameroun essayent de mettre les étudiants dans tous leurs événements afin de préparer justement les étudiants à relever les défis qui sont de la profession de pharmacie au Cameroun. Tenant les problèmes qui ont été évoqués tout au long de cette assemblée générale, nous pourrons dire que tout un chacun à son niveau que possible a un rôle à mener pour pouvoir améliorer ce problème. Et bien qu'on le sait, des problèmes il y en aura toujours, mais l'essentiel c'est la force qu'on mettra pour pouvoir les résoudre. Alors le problème principal qui a été soulevé, que j'ai entendu, c'était spécifiquement les médicaments falsifiés, la contrefaçon des médicaments. Et c'est un problème qui mine justement l'industrie du médicament au Cameroun. Et tous les professionnels de pharmaciens sont en train de se battre afin que cela puisse être réglé. Et même l'administration s'y met pour soutenir justement les pharmaciens dans cette lutte. Comme toute chose, ma formation à l'université de Tchang, bien évidemment, contient des failles. Donc ceci dit, il y a des choses qu'il faut améliorer. Et ces choses, je crois que l'administration qui est en charge de l'éducation pharmaceutique à l'université de Tchang fait le nécessaire pour pouvoir améliorer cette formation-là. Comme toute formation, il y a toujours des failles. Mais je pense que je me trouve dans la meilleure université de pharmacie au Cameroun. Et c'est vrai, il y a quelques petits bémols, mais l'administration se bat
autant qu'elle peut pour pouvoir nous accompagner dans nos différentes activités. Le problème principal, on ne pourra pas dire qu'il y en a un seul. Il y en a plusieurs, mais celui qui reste essentiel actuellement, c'est que on aura beau faire la formation, mais on sent toujours un manque de professionnels qui vont dans le sens de la pharmacie afin de pouvoir dispenser les études aux étudiants à l'université de Tchang. Alors, mes attentes sur la profession pharmaceutique au Cameroun, serait que notre formation puisse s'axer et agir au niveau de la pratique. La pratique et mettre justement à notre disposition tout le nécessaire pour que nous puissions être de réels industriels. Parce que pour moi, je compte faire la pharmacie industrielle et j'ai besoin vraiment du nécessaire pour pouvoir m'y lancer. S'adressant peut-être pas seulement aux étudiants conviés aux travaux, mais à l'ensemble des jeunes de la profession de pharmacien, Dr Labned Mustafa Thomas, secrétaire général de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, sait ce qu'il faut pour solidifier la profession. Tout semble se résumer en ce que les aînés transmettent justement aux plus jeunes. Chaque génération a eu ses aînés. La force de la profession se bâtit sur ce que les maîtres transmettent aux jeunes qui viennent. Donc, au cours du conseil, nous demandons à ceux qui viennent à Paris après nous de faire leur travail en toute bonne foi et notamment rester encadrés par les lois et règlements relatifs à la pratique de cette profession dans notre pays pour qu'on soit suffisamment discipliné et contribuer à un développement harmonieux de notre pays. Puisque dans les disparités, le désordre, on ne peut rien bâtir de solide. Donc l'essentiel, c'est que tout le monde, et les jeunes en particulier, qui arrivent de plus en plus nombreux, travaillent dans l'art de leur profession et travaillent dans la discipline qui va les mener dans des résultats toujours positifs pour la solidité du pays. L'Assemblée générale de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun s'est achevée avec une soirée de gala, rencontre au cours de laquelle des anciens de la profession ont vu leurs efforts reconnus par l'organisation. Shutterstock Music. l'inspectrice générale des services pharmaceutiques et laboratoires, représentant le personnel de Monsieur le ministre de la Santé,
Monsieur le Président de l'Ordre national des pharmacies du Cameroun, Monsieur le Directeur des médicaments et des laboratoires, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs les pharmaciens, honorables invités en vos divers rangs, grades et qualités hautement représentés, protocole bien distingué, j'ai l'amabilité et le privilège de vous dire bonsoir. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne sont pas très contentes de vivre ce moment inoubliable. Qu'est-ce qu'il y a dans vos gorges? Bonsoir tout le monde. La marée pour vous souhaiter une très cordiale bienvenue à l'occasion de ce gala organisé par l'Ordre national des pharmaciens de notre pays, le Cameroun. Merci. Merci madame, monsieur, pour l'hymne fait avec le piano. C'est une autre connotation. Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes ce soir ravis et fiers de voir tous ces parterres. Nous dirons que c'est le 31 décembre des pharmaciens. Ça fait longtemps, si je m'en souviens, la dernière fois où j'ai vu les pharmaciens réunis ou attablés en soirée, c'était à Idinao, je venais au Cameroun, tout de 2008. Donc ce soir, nous sommes ravis de voir assez de pharmaciens réunis pour un dîner de gala. Nous souhaitons que ce type de cérémonial soit fait au moins chaque année ou chaque 2 années. Je regrette non, vu le retard que nous avons pris. Je veux dire aux pharmaciens que ce soir nous avons célébré les pharmaciens, les élus dans le métier, ceux qui sont nos maîtres, qui ont bâti la profession, pas forcément dans l'ordre, dans la profession elle-même, ceux qui étaient parmi les premiers pharmaciens et qui sont encore vivants. Nous allons les célébrer pour leur témoigner notre reconnaissance au vu de tout ce qu'ils ont accompli et dont nous avons hérité et que nous laissons aussi à l'héritage à nous plus tard. Je souhaite de tout cœur que chacun rentre dans sa ville sans heure demain et que nous soyons tous à pied d'œuvre dans les semaines qui suivent pour mettre en place des résolutions, des discussions que nous avons eues ces jours. Je tiens, après avoir parlé de nos aînés, je tiens à remercier tous ces jeunes pharmaciens
qui ont pu être là. Les élus disaient le matin qu'ils ne reconnaissent presque plus personne. Je pense, quand je regarde, je pense qu'on m'a aimé reconnaître des gens. Mais je suis très fier que ces jeunes ont quitté leur vie, ont demandé des permissions à leur patron, que ce soit dans le domaine du public ou du privé, pour venir vivre de pareils événements avec toute la profession. Plusieurs m'ont dit, Président, on veut voir comment se passe une fête entre pharmaciens. On veut voir comment nos aînés vont faire quelque part de danse. Donc, apprêtez-vous. Il y a une qui me charrie depuis, qui a dit, je l'ai fêté dans une des villes que je ne vais pas citer, hors du Cameroun, qu'elle verra comment je vais faire aujourd'hui. Donc je remercie les pharmaciens qui ont décidé ce soir de nous faire l'honneur d'être à ce dîner de gala. Docteur Ngolombala, la DG de l'ANACOM, qui a appelé à 20h, le plan de Yaoundé, pour venir. Je lui dis, mais directrice, tu pars où? Elle me dit, mais il y a la fête des pharmaciens. Je lui dis, non, je préfère que tu viennes demain matin. Et pour vous dire l'intensité ou l'émotion qu'elle avait. Donc je souhaite à tous et à tous une bonne soirée et que la soirée soit la vôtre. Et surtout ceux de nos aînés que nous allons célébrer aujourd'hui. Ceux qui ne seront pas là, même ceux qui seront là parmi ces aînés, nous allons passer dans les structures pharmaceutiques vers remettre des prix durant les 6 mois qui arrivent. Je vous remercie. Tout ce que nous faisons ce soir entre les mains du Seigneur. Nous prions, nous invitons à la prière. Seigneur, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce que tu as fait pour nous pendant tout ce temps, Seigneur. Nous avons passé la journée à parler, travailler, réfléchir et tu nous as donné de le faire dans un esprit paisible. Et nous voulons te bénir pour cela. Nous voulons, Seigneur, ce soir, oh Dieu, continuer avec toi, t'inviter, Seigneur, à bénir ce repas que nous allons partager. Seigneur, que personne ne souffre d'un quelconque incident pendant tout ce séjour. Que ta main de grâce soit sur chacun et conduise chacun. Seigneur, bénis et sanctifie ce repas. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Âgés pour la plupart de plus de 75 ans, ceux qui ont roulé leur bosse dans cette profession ont reçu des parchemins des mains du top management. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music.
Shutterstock Music. Donc je profite déjà pour remercier les 400 pharmaciens qui ont fait le déplacement au Kribi. C'est un espoir. Ils sont venus de toutes les régions du nord-ouest, de l'extrême nord, de la Damawa, du nord, de l'est, du sud, du sud-ouest, de l'ouest, vraiment, sans compter le centre, le littoral bien entendu. Vraiment, nous leur disons grandement merci. Après l'Assemblée générale de l'Ordre national des pharmaciens et l'immense soirée des galas qui s'en est suivie, le samedi soir, une partie du tourisme a été observée. Tout s'est passé au port autonome de Kribi et sur le site des chutes de la Lobé. Shutterstock Music. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver ici à Kribi à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire des pharmaciens. C'est vraiment un plaisir pour nous parce que ça nous a permis de nous frotter un peu à nos idées et on s'est bien amusé. Merci les papas. Encore. Merci. Les pharmaciens. Situé à 7 km au sud de Kribi, des chutes qui ont la particularité rare au monde du fait que le fleuve Lobé se déverse directement dans l'océan Atlantique. Ici, les pharmaciens ont su profiter de l'attraction majeure de Kribi. Déplacement sur l'eau et le beach party pour un vrai régal. Le sentiment, c'est vraiment une première expérience déjà et je la trouve très belle pour une première expérience. C'est vraiment agréable. Le séjour a été vraiment bien, on s'est vraiment encadré, on s'est vraiment entouré de la profession et tout. Et vraiment, aux pharmaciens, j'aimerais dire vraiment continuons comme ça, allons de l'avant et surtout ne baissons pas les bras. Voilà. Les pharmaciens, on est en train de faire du bon chemin, continuons en avant. Merci. Par rapport à cette assemblée, un seul mot, merci. Merci au président de l'ordre, merci aux pharmaciens de nous avoir donné le privilège de participer à cette assemblée générale. Ça fait du bien d'être parmi ces aînés et de profiter de cet événement. Merci. Ce que je vais dire par rapport à ce week-end d'assemblée générale, c'est déjà félicitations à l'ordre national des pharmaciens, conduit par son président Dr Nana. Et notre séjour ici a été vraiment agréable. Et je veux également féliciter l'initiative parce que je pense que c'est une première. Donc jumeler l'Assemblée et faire l'Assemblée un travail professionnel aussi et profiter de faire du tourisme sur l'étendue du territoire ici à Kribi. Donc vraiment c'est à féliciter et à encourager. So, I love Kribi so far. It's been a wonderful area. I would like to say thank you to Dr. Nana, the President of the National Order of Pharmacists. One day I hope to have a talk with you to at least improve the conditions of the state of pharmacy in Cameroon. Thank you. Vraiment, on a passé des moments très agréables à Kribi grâce à notre président Franck Nana qui n'a pas lésiné tous les moyens pour mettre les petits plats dans les grands. Et je pense que je lui réaffecte mes félicitations et que vraiment l'association des pharmaciens du Cameroun continue dans ce sens et je pense qu'on ira assez loin. Remercier et encourager, en même temps soutenir le docteur Nana pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il continue à faire et bien au travers de ses propos, ce qu'il va continuer à le faire. Vraiment, c'est chaleureux d'être ici à Kribi en ce moment et de sortir un peu du cadre professionnel, d'échanger, se balader et partager des formidables moments avec les pharmaciens. Nous, cabinet, on est toujours auprès des pharmaciens, on est toujours là pour répondre à leurs besoins. Merci. Je pense qu'on a eu la chance d'avoir vraiment cette opportunité d'être à Kribi, vraiment l'un des sites balnéaires du Cameroun. Et on a visité les chutes de la Lobé, qui sont les seules
c'est l'une des chutes les plus uniques. Ça fait comment déjà la chute de la Lune? Le fleuve qui se jette vers l'océan, pas n'importe quoi. Donc c'est le number one. Shutterstock Music. Shutterstock Music. C'est un réel plaisir pour moi vraiment d'être déjà agréé, mais aussi à la lumière aussi au niveau des chutes, ils sont de découvrir les merveilles de la nature, parce que réellement c'est juste waouh. Donc vraiment c'est un plaisir pour moi de découvrir la nature avec la végétation et c'est tellement bien. Et nous sommes ici dans le cadre de l'Assemblée générale de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun. Et par la suite, il y a des activités de distraction qui nous permettent réellement d'évader l'esprit, de ne pas se mettre au poste, c'est vrai, c'est bien au poste, mais évader aussi l'esprit, question de profiter de ce que la nature nous offre. I'm called Nuzaman Kamariet. I'm a level 6 pharmacy student from the University of Douala. And this is my first time coming to the General Assembly of Pharmacy. And I must say that I was very amazed by the atmosphere and unity amongst pharmacists. And I'm very honored that the president and his bureau permitted students to be part of this event. We were able to meet our mentors, our teachers, and it was really amazing to be at the beach with them and share a meal with them. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici dans ces lieux somptueux. Ça me rappelle mon dernier voyage au Dubaï, mais bon, c'est un peu pareil. Donc, nous sommes ravis d'être avec des aînés, d'être avec nos maîtres ici pour découvrir la vie. Nous nous retrouvons ici à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Ordre des pharmaciens qui s'est tenue hier. Et aujourd'hui, nous continuons avec la visite avant de rentrer dans nos domiciles respectifs ou dans nos villes respectives. Donc nous remercions encore l'ordre pour en fait ce pas qui nous a fait à notre endroit et nous profitons. Merci. Shutterstock Music. Shutterstock Music.